Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette séance, nous allons corriger deux exercices de la série numéro 2. On commence par l'exercice 13 en utilisant les données de la figure ci-dessus. Voilà. Sachez que AE est parallèle à BD, qu'il est la mesure de OBD, qu'il est la mesure de l'angle ABE. Montrez que A, B et C ne sont pas alignés. D'après les données, on a AE est parallèle à BD. AE est parallèle à BD. Donc, on demande de calculer la mesure de l'angle EBD. L'angle EBD. Donc, pour calculer la mesure de cet angle, on cite la règle correspondant à la situation. On a donc AE et BD sont deux droites parallèles coupées par la séquente BE. Donc, d'après la propriété 1, ces deux angles alternes formés par deux droites parallèles coupées par une séquente, alors ces deux angles sont égaux. Donc on a AE et BD sont deux droites parallèles coupées par la séquente BE, alors elles forment deux angles alternes de même mesure. L'angle AEB, cet angle, et l'angle EBD. Deux angles alternes de même mesure car AE est parallèle à AD d'après les données. Puis on calcule, puisque AEB est égal à 60 degrés, alors BEBD est égal aussi 60 degrés. Donc on rédige la démonstration. On a AE et BD sont deux droites parallèles forment avec la séquente BE. Deux angles AEB et EBD alternes de même mesure. Donc on déduit que la mesure de l'angle EBD est égale 60 degrés. Pour la deuxième question A, quelle est la mesure de l'angle ABE? De l'angle ABE. Donc la question. On a ABE. On a ABE est un triangle isocèle car AE est égal au B. Donc AEB est un triangle isocèle en E. À un angle de mesure 60 degrés, alors il est équilatéral. Donc on déduit que l'angle ABE est égal à 60 degrés. On a donc ABE est un triangle isocèle en E. Donc EAB est égal à ABE. D'autre part, on sait que dans le triangle ABE, on a A plus B plus E est égal à 60 degrés. C'est-à-dire A plus, on remplace ici l'angle B par l'angle A par B. On trouve B plus B, c'est 2B plus 60, car la mesure de E c'est 60 degrés. Donc on trouve 2B plus 60 degrés est égal à 180 degrés. Donc 2B est égal à 120. Donc on déduit que B est égal à 60 degrés. Montrez que les points A, B et C ne sont pas alignés.
Donc, il suffit de montrer que la mesure de l'angle ABC est différente de 180. C'est-à-dire, on montre que l'angle ABC n'est pas un angle plat. On a, pour la question B, montré que les points ne sont pas alignés. On a BD, c'est un triangle isocèle. En point D, alors, l'angle C est égal à l'angle B. Et d'autre part, on sait que la somme des mesures d'un triangle est égale à 180. Donc, on trouve l'angle B est égal à 61. Et on fait la somme. Donc, l'angle ABC est égal à la mesure de l'angle AB, ABE, plus l'angle EBD, plus l'angle DBC. Donc, on trouve 81. Donc, l'angle ABC n'est pas un angle plat. Cela signifie que les points A et B et C ne sont pas alignés. Donc, on a ABC est égal. On calcule d'abord la mesure de l'angle DBC. On a le triangle BDC est un triangle isocèle en D. On dit donc B est égal à C. Or, on a B plus C plus D est égal à 180, c'est-à-dire 2B plus 58 est égal à 180 degrés. Donc, d'après la relation 1, cette relation, on a ABC est égal à 181, la somme des trois angles. Donc, on déduit que les points A, B et C ne sont pas alignés. On passe maintenant à l'exercice 14. En utilisant les données de la figure ci-dessus, or R est un point des segments TA et OP est parallèle à TA. Montrez que RAP est équilatéral. RAP. Donc, on a ARP est un triangle isocèle en P. Pour calculer, pour montrer que ce triangle est équilatéral, il suffit de montrer que la mesure de l'angle R est égale à la mesure de l'angle A est égale à la mesure de l'angle P est égale à 60 degrés. On a la mesure de R est égale à la mesure de A. Car le triangle est isocèle en P. On calcule d'abord la mesure de l'angle ARP. On remarque que ARP et RPE sont deux angles de même mesure, sont deux angles alternes. D'autre part, on a EP est parallèle à TA. Donc, on applique la propriété 1. Donc, on applique la propriété suivante. Ces deux angles internes sont formés par deux droites parallèles coupées par une séquente, alors ces deux angles sont égaux. On a le cas ici. On a EP est parallèle. Oui, EP est parallèle à TR. Coupé par la séquente RP. Donc, on a TA est parallèle à OP coupé par la séquente RR. RP. Donc, elles forment deux angles internes. Deux angles internes. RPE et ARP de même mesure. Donc, on déduit que
la mesure de l'angle ARP est égale 60 degrés. Donc, on a ARP et EPR, deux angles alternes, dont on déduit que sont de même mesure. C'est-à-dire ARP est égal aussi 60 degrés, car les deux droites TA et OP sont parallèles. Donc, on a ARP est un triangle isocèle en P, et AA a un angle de mesure 60 degrés, d'où on déduit que RAP est un équilatéral, est un triangle équilatéral. Donc, on rédige une démonstration. On calcule la mesure de ARP. On a TA et OP de droite parallèles coupées par la séquente RT. Alors, elle détermine deux angles EPR et PRA alternes internes de même mesure, c'est-à-dire ARP est égal EPR est égal 60 degrés. On a donc ARP est un triangle isocèle en P et ARP est égal à 60 degrés, d'où on déduit que RAP est équilatéral. Pour la deuxième question, déterminer la mesure de l'angle ZTR. ZTR, justifiez votre réponse. Donc, on cite la règle correspondant à la situation. On remarque donc que PET et ZTR sont deux angles correspondants. Donc, on applique la propriété 1. Si deux angles correspondants sont formés par deux droites parallèles coupées par une séquente, alors ces deux angles sont égaux. On a le cas ici. On a ZTR et TOP sont deux angles correspondants formés par deux droites parallèles TR et EP coupées par la séquente TE. Alors, ZTR est égal TEP. Donc, on déduit que ZTR est égal 100 degrés.